Masechet Souka, Daf Kaf Gimel. On prend la Mishnah en bas de Kaf Bet. Aose Soukato Berosh Agala ou Berosh Asfina, Kshera, Ve'olinla Beyom Tov. Donc, celui qui fait une souka sur une charrette, d'accord, une petite calèche, ou Berosh Asfina, donc sur le pont supérieur d'un bateau, c'est kasher. Et on a le droit de rentrer dans cette souka pendant Shabbat et Yom Tov. Berosh Ha'ilan, maintenant celui qui fait une souka dans un arbre, c'est pas comme on avait vu le cas avant où il fait une souka sous un arbre, il utilise les feuillages. Là, la souka elle est carrément dans l'arbre. Ou al-gabe gamal, ou sur un chameau, kshera. Et on a le droit d'utiliser ça même pendant Chol HaMoed. Ve'en olinla beyom tov. Par contre, on n'a pas le droit de monter dedans pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que rien à voir avec la souka, mais on n'a pas le droit de grimper dans un arbre, ni Shabbat, ni Yom Tov. Celui qui grimpe dedans, il doit rester dedans jusqu'à la tombée de la nuit. Donc, mais la souka en elle-même, elle est kshera. C'est pour ça que pendant Chol HaMoed, on a le droit d'y aller. Shtaim ba'ilan ve'achad bide adam. Alors, maintenant on rentre un peu plus dans les détails. On sait que pour une souka, il faut 3 défanotes, 3 murs. S'il y en a 2 qui sont dans l'arbre, d'accord, qui sont faits naturellement dans l'arbre, et une par contre qui est faite par un homme, d'accord. Kshira ve'en onila beyom tov. C'est kasher, mais on n'a pas le droit de monter dedans pendant Yom Tov. Vous voyez, 2 murs. Et maintenant on va ramener ce cas. Shalosh bide adam. 3 mechitzot qui sont faites avec un homme, avec quelqu'un qui les a construites. Ve'achat ba'ilan. Et la 4e, c'est en fait l'arbre. D'accord, l'arbre qui sert de mechitzad. Admettons plusieurs arbres qui sont collés à un côté de l'autre. Kshera ve'olinla beyom tov. Là, on a le droit d'aller dedans, elle est cachère, on a le droit d'aller pendant Yom Tov. Donc, si c'est 2 mechitzot qui sont faites bidé Adam et une ba'ilan, alors c'est cachère, mais pas pour Yom Tov. Pourquoi? Parce que sans l'arbre, la souka elle tient pas. Mais par contre, lorsque les 3 mechitzot sont faits par un homme, et c'est seulement la 4e qui est faite par l'arbre, qui est l'arbre en lui-même, alors comme la souka est déjà kshera par les 3 murs, alors c'est pas grave si le 4e c'est un arbre, et là on a le droit d'y aller pendant Yom Tov aussi. Zéaklal, voici la règle. Kol sheinatel ha'ilan vi'ichola lamod bifnei atzma kshera ve'olinla beyom tov. Donc, dans tous les cas où on retirerait l'arbre, et la souka pourrait tenir telle qu'elle, alors, donc par les mechitzot qui ont été faites par le constructeur, alors là c'est kasher et on a le droit d'y monter même pendant Shabbat et même pendant Yom Tov. Si on peut se passer de l'arbre, alors on a le droit de monter finalement dans l'arbre pendant Yom Tov, puisqu'on peut s'en passer. Mané Matnitin, donc notre Mishnah, qui c'est qui l'enseigne? Quel niveau de la Mishnah? On commence par le début. Qui c'est qui enseigne que celui qui fait une souka sur le pont d'un bateau, c'est kasher? Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva de Tanya, ha'oseh soukato berosh asfina. Celui qui fait sa souka sur un bateau, Rabban Gamliel posel, ve Rabbi Akiva marchir. Donc Rabbi Gamliel interdit, Rabbi Akiva permet. Et donc notre Mishnah qui permet va comme Rabbi Akiva. Ma'aseh be Rabban Gamliel ve Rabbi Akiva shehayu bain basfina. Un jour, Rabban Gamliel et Rabbi Akiva, d'accord, qui sont cholkim sur ce sujet, ils étaient un jour dans un bateau pendant la fête de Sukkot. Amad Rabbi Akiva ve'asa souka berosh asfina. Rabbi Akiva qui pensait que c'est permis, il a construit lui-même une souka pour faire la mitzvah de souka sur le bateau. Amad Rabbi, donc les machar, nashva ruach va'akarata. Le lendemain, le vent, bien sûr, il y a beaucoup de vent lorsque les bateaux sont en mer. Et là, le vent, il a emporté la souka. Amarlo Rabban Gamliel Akiva, Echan soukatra,
Rabban Gamliel qui pensait qu'on n'a pas le droit de faire une souka, il dit comme ça en rigolant, où est ta souka? C'est une preuve que Hachem il n'a pas voulu de ta souka parce qu'on c'est assourd. Ça marche pas en tout cas. Si tu fais une souka sur un bateau, tu n'es pas yotzé. Donc Hachem il te l'a enlevé tout seul. Amar Abaye, découlé alma echad ena yechola la'amod beruach metsuya dayabasha lo klum hui. Amar Abaye, donc Abaye nous explique que tout le monde est d'accord. Soit Rabban Gamliel, soit Rabbi Akiva sont d'accord. Lorsque la souka ne peut pas tenir, d'accord, ne peut pas résister à un vent qu'on appelle fréquent, metsuya, qu'on a l'habitude de rencontrer, dayabasha sur la terre ferme. Alors il y a des endroits qui sont plus venteux que d'autres. Donc à l'endroit où on construit la souka, il faut se renseigner quel est le vent qui est habituel, qui s'appelle Ruach Metsuya. Alors si elle ne tient pas dans un vent Ruach Metsuya, d'accord, alors Lav Klumi. Cette souka ne vaut rien du tout. Pourquoi? Parce que même Dirat Aray, il n'y a pas. Vous vous rappelez qu'il y avait une fameuse marloquette en Tanakama et Rabbi Yehuda s'il fallait une Dirat Aray ou Dirat Keva. Alors même d'après Chachamim qui pense qu'il faut une Dirat Aray, c'est quoi une Dirat Aray? Elle peut au moins tenir de manière temporaire. Ça veut dire avec les conditions climatiques de l'endroit où on a fait la souka, qui sont, on va dire, normales. Si elle ne tient pas avec un vent normal, alors c'est qu'elle n'est même pas Dirat Aray. Maintenant, Yechola la'amod be'she'ena metsuya be'yabasha, kule alma l'uplige d'ikshira. Si elle peut tenir dans un endroit où il y a un vent qui n'est pas habituel, c'est-à-dire par exemple comme le vent qui est dans la mer, d'accord? Le vent de la mer en général c'est un vent inhabituel pour la terre ferme. Les vents se forment au milieu de la mer et ils arrivent en général, ils se calment avant d'arriver sur la terre ferme, sauf quand ils se calment pas et que ça fait des grands dégâts. Mais un Ruach She'ena Metsuya en général il se trouve en mer. Donc quand on est sur un bateau et que la souka arrive à résister à un vent irrégulier, comme un vent en plein milieu de la mer, alors là tout le monde est d'accord que c'est kasher. Alors, regardez, la Mishnah nous dit Yichola la mode Beshena Metsuya Deyabasha. Ça veut dire quoi? Si elle tient avec un vent irrégulier, mais sur la terre, là c'est kasher. Si elle n'arrive pas à tenir par rapport à un vent irrégulier, mais de la mer, d'accord? Alors si elle est sur la terre ferme et elle ne tient pas avec un vent irrégulier qui devrait se trouver normalement que sur la mer, mais qui est arrivé sur la terre, alors là elle est encore kshira. D'accord? Parce que si elle est censée tenir avec un vent qui n'est pas régulier sur la terre ferme. Ça, et si on est dans un cas comme ça, il n'y a pas de marloquette. Qui pligue? Où elle est la marloquette? Deichola la amod beruach metsuya deyabasha, ve'ena yichola la amod beruach metsuya deyam. Alors, quand c'est qu'il y a la marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Akiva, c'est quand la souka peut tenir avec un vent régulier sur la terre ferme, d'accord? Donc elle a un digne de dirat aray, parce qu'elle tient avec un vent régulier, mais par contre elle ne tient pas dans un vent régulier mais de la mer, d'accord? Et donc il est plus fort ce vent, et le vent régulier de la mer est considéré comme un vent irrégulier de la terre ferme. Et c'est là où il y a une marloquette. Rabban Gamliel Savar, Souka, Dirat Keva Barinan. Rabban Gamliel, il pense en fait comme Rabbi Yehuda qu'il faut une souka dirat keva, qui tient mais de manière définitive. Que si on voudrait en faire une maison, après Soukot, on n'aurait rien besoin de changer. À part le toit, le rendre un peu plus étanche, quoi. Vekevan de ena yechola l'armod beruach metsuya deyam, la klumhi. Puisqu'elle ne peut pas tenir dans un vent régulier de la mer, alors c'est pas bon. Elle est psoula. Ça c'est Rabban Gamliel. Parce que lui dit qu'il faut une dirat keva. C'est-à-dire qu'elle tient avec un vent régulier de la terre ferme, mais aussi avec un vent régulier de la mer. Vent irrégulier de la mer, alors là c'est sûr qu'on ne discute pas, il n'y a pas besoin qu'elle soit aussi solide. Rabbi Akiva Savar, Souka dirat aray ba'inan, d'accord? Rabbi Akiva nous dit on a besoin juste d'une souka qui a le digne de dirat aray, d'une maison
d'accord, temporaire. Si pour les critères pour une maison temporaire, c'est de tenir dans un vent régulier de la terre ferme, si le critère c'est qu'elle puisse tenir avec un vent régulier qui est sur la terre, alors elle a déjà un digne de Dirat Haraï, on n'a pas besoin qu'elle tienne avec un vent régulier de la mer. Ça c'est la marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Akiva. Maintenant on revient sur notre Mishnah. On a dit lorsqu'on construit une souka al-gabé gamal, d'accord, elle est kshira, mais par contre on n'a pas le droit de monter dessus pendant Yom Tov, parce qu'on n'a pas le droit de monter sur un animal en fait. Rien à voir avec la souka. Mais la souka en elle-même, elle est kshira. Matnitin mané, qui c'est qui enseigne cette Mishnah? Là, cette fois, c'est pas Rabbi Akiva. Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir d'Etania, on sait soukato al-gabé behema, Rabbi Meir marchir, et Rabbi Uda posel. D'accord? Celui qui fait une souka sur un animal, Rabbi Meir permet, et Rabbi Uda interdit. Rend pas soul. Maïta Ama de Rabbi Uda, pourquoi Rabbi Uda il est posel? D'accord? Donc il ne va pas avec notre Mishnah. Amar Kra, parce qu'il y a un pasouk, il va te dire qu'il y a un pasouk dans Devarim, pasouk Yud Gimel, qui nous dit Chag HaSukkot ta'ase lecha shivat yamim. D'accord? C'est la fameuse paracha de Kol HaBechor, à la fin de Re'e, qui nous dit que on devra faire la fête de Sukkot pendant 7 jours. Souka hareouya le shiv'a shema souka. Une souka qui arrive à tenir pendant 7 jours, elle a le nom d'une souka. Souka chez ena reouya le shiv'a lo shema souka. Si elle ne peut pas tenir pendant 7 jours, alors Chachamim nous disent qu'on n'est pas yotse de la mitzvah de souka, même pendant les autres jours. Tu peux dire, bon, ben alors ça va, si elle tient 3 jours, au moins les 3 premiers jours, je suis yotse. Non. Si tu sais que d'après la qualité de la construction, ça ne va pas tenir, alors même pendant les jours où elle a tenu, c'est pas bon. Ve Rabbi Meir, donc Rabbi Meir, lui aussi il est d'accord avec le fait que la souka elle doit tenir 7 jours. Mais il te dit, Hanami mide oraita mecheza chazia. Une souka qu'on va construire sur un animal, eh ben, Minatora, on a le droit de l'utiliser pendant tous les jours de la fête. Verabanan ou des gazrouba. C'est Chachamim qui sont venus faire une xéra de ne pas monter sur l'animal pendant Shabbat et Yom Tov. Mais Minatora, on a le droit. Si la construction, elle peut tenir pendant 7 jours sur cet animal, alors il y a tous les critères pour que ça soit cachère. Bon, alors on ne pourra pas monter pendant Shabbat et Yom Tov, mais c'est une xéra de Chachamim. Ça ne nous empêche pas pendant Chol HaMoed en tout cas de monter. C'est pas comme si on est dans un cas où on a une souka qui ne peut pas tenir 7 jours. Et qu'on va nous dire pendant même les 3 premiers jours où elle a tenu, c'est pas bon. Ah, c'est vrai que là tu peux y aller que pendant Chol HaMoed, et que ça te réduit le nombre de jours. Tu n'as pas 7 jours où tu peux monter dans un souka, mais ça n'a rien à voir. C'est pour une raison extérieure à la construction de la souka, la qualité de la construction de la souka. C'est une zéra de Chachamim de ne pas monter sur un animal pendant Shabbat et Yom Tov. Donc maintenant, une autre marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, sur le cas où l'animal fait figure de dofan, de mur de la souka. C'est pas que la souka elle est posée sur l'animal, c'est que l'animal il fait figure il bouge-trou, d'accord? Asa'a libehema dofen la souka. Si par exemple on a donc 2 murs cachers, et le 3e mur c'est l'animal en lui-même, qui a bien sûr les dimensions, il fait 10 fachim de haut, il a 7 fachim de long. Rabbi Meir posel, et Rabbi Yehuda marchir. Rabbi Meir, là cette fois il interdit, et Rabbi Yehuda c'est lui qui permet. Sheaya Rabbi Meir Omer, Kol davar shesh bo ruach haim, en osin oto lo dofen la souka, velo lechi le maboy, velo pasim la beraot, velo golel la kever. Donc Rabbi Meir nous dit, toute chose qui a un souffle de vie, donc un animal par exemple, même un être humain, on n'a pas le droit de l'utiliser pour en faire un mur de la souka, ni pour en faire un léchi pour un mavoy. Vous savez que le mavoy c'est la fameuse impasse où on peut rendre cachère on peut faire un hérouve dans cette impasse et pouvoir porter pendant Shabbat, d'accord, à condition qu'on ait mis ou une poutre au-dessus de l'entrée ou un léchi, un poteau qui marque le fait que c'est l'entrée de l'impasse. Donc, admettons qu'on voudrait mettre un animal
en tant que léchi et qu'on le bloque là-bas pendant tout Shabbat, on lui met une laisse, on l'attache bien, on n'a pas le droit. Vélo passine les beraot, d'accord? Passine les beraot, c'est lorsqu'il y a un puits dans le Reshut Arabim, dans la Masechet Shabbat et Eruvin, on avait vu que on mettait tout autour du puits, on mettait quatre poteaux angles, d'accord? C'est-à-dire il y avait, je crois, 4 fachim c'était des équerres en fait, 4 fachim de chaque côté, et qu'on mettait aux 4 extrémités autour du bord pour faire une délimitation. Et ça donnait l'impression qu'on avait créé un sort de Reshut Arabim autour de ce puits, et ça nous permettait de pouvoir puiser pendant Shabbat et de poser le seau par terre autour du puits à l'intérieur de ces 4 petits murs, quoi. Alors donc avec un animal on n'a pas le droit d'utiliser ça, d'accord? On ne pourrait pas utiliser un animal pour faire ces petites délimitations. Vélo golel la kever. Donc un animal ne peut pas être utilisé pour recouvrir un kever de manière à ce que la toum'a ne se propage pas. Donc si un homme va poser un animal en tant que couvercle au cercueil, d'accord? Alors il n'y a pas le digne de golel. Golel, c'est quoi? Ça veut dire on a recouvert et la toum'a reste à cet endroit-là et ne se propage pas. Et l'avantage, c'est que lorsqu'on a un golel, on a un couvercle, alors si quelqu'un va toucher le couvercle, il n'est pas tamé, parce qu'il ne touche pas le mort. Si on mettrait un animal sur le mort, quelqu'un qui toucherait l'animal, eh ben, il serait tamé. Donc, pourquoi? Mishum Rabbi Yossé Agalili Amrou, Afen Kodvin Alav Gite Nashim. Rabbi Yossé Agalili a rajouté que on ne peut pas utiliser un animal pour écrire dessus un get, d'accord, pour divorcer une femme et, admettons, donner l'animal à la femme, pardon, et où il y a écrit le get dessus. Maïtarma de Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir nous a interdit de faire toutes ces utilisations avec un animal? Surtout dans notre cas ici où on veut l'utiliser en tant que mur de la souka. Abaye Amar, Shema Tamut. D'accord? L'animal peut mourir d'un moment à l'autre. Et alors, si elle meurt, elle va tomber. Si elle va tomber par terre, on n'aura plus un mur de dit farim. On ne va plus avoir un mur qui va tenir. Et donc la souka va devenir psoula en plein milieu de la fête. Donc c'est pour ça que d'emblée on interdit de construire une souka avec un mur qui est fait par un animal. Rabbi Zera Amar, Shema Tivrach. Rabbi Zera nous dit non, peut-être qu'elle va se sauver. Alors Bepil Kashour. Alors la Gemara nous dit quelle est la différence maintenant entre Abaye et Rabbi Zera sur la raison de Rabbi Meir. Si on avait attaché un éléphant, coulé à Alma l'opligué, tout le monde est d'accord que Rabbi Meir va être possel ici. Des inami mayet, parce que, que Rabbi Meir ne va pas être possel là-dedans. Parce que même s'il meurt et qu'il va tomber par terre, il est tellement grand qu'il y aura 10 tfachim de haut. Donc le mur il restera caché. Yesh beni blato asara. D'accord, sa dépouille fait 10 tfachim de haut. Et à part ça, il n'y a pas de raison qu'il va se sauver, parce qu'il est bien attaché. Qui pligué, quand est-ce qu'il y a la marloquette amoraïm entre Abaye et Rabbi Zira? Bepil chez Eno Kasho. Un éléphant qui n'est pas attaché. Les Mandé Amar chez Matamut, l'Ochaishinan. D'après le Mandé Amar qui dit peut-être que l'animal va mourir, et c'est pour ça que Rabbi Meir a interdit de faire un mur avec une souka, avec un animal, eh ben, il n'y a aucun problème, puisqu'on a dit que même quand il meurt et qu'il tombe par terre, il est assez haut pour avoir 10 tfachim. Les Mandé Amar Gzira chez Mativra, Chaishinan. Mais le Mandé Amar qui dit que peut-être l'animal va se sauver, et c'est pour ça que Rabbi Meir interdit de faire avec une souka. Là, dans cet éléphant, effectivement, lui aussi peut se sauver. Donc Rabbi Meir interdira.
Les mandé amar gzera chez Matamut, la Gemara demande maintenant, d'après Abaye qui pense que toute la raison que Rabbi Meir a interdit de faire une souka avec un animal, c'est parce qu'elle risque de mourir. Nechou chez Mativrach, on devrait plutôt craindre aussi qu'elle va se sauver. Il y a plus de chances, en tout cas c'est plus logique de craindre d'abord qu'elle va se sauver. Qu'est-ce que tu crains qu'elle va mourir? C'est pas tous les jours que c'est plus. D'accord, un animal il se déplace. C'est ça la différence entre un végétal et un animal. Le végétal, il va pas se déplacer. Et donc quoi? Donc nous on avait dit pour l'éléphant, ouais. D'après le Mandéamar qui dit chez Matamut, alors Rabbi Meir il va être matir, parce qu'il va dire même s'il meurt, il n'y a pas de problème. Ça, on aura toujours dit Fahim. Mais là d'après la question de la Gemara qui nous prouve que l'animal a plus de chances de se sauver que de mourir, donc là même Rabbi Meir devrait interdire l'éléphant lorsqu'il n'est pas attaché. Et là, Bepil chez nous Kacho coulé Arna l'opidé. Donc il faut dire finalement que lorsqu'on a un éléphant qui n'est pas attaché, tout le monde est d'accord que Rabbi Meir va être possède. Qui pligué, quand est-ce qu'il y a une marloquette entre Rabbi Zira et Abaye? Bebehemakshura, un animal normal qui est attaché en tant que dauphin de la souka. Les mandé amar gzera chez Matamut Raishinan. D'après le mandé amar qui dit que Rabbi Meir interdit de faire une souka avec un animal, c'est parce qu'elle risque de mourir. Là, on a dit, on parle d'un animal normal. Cet animal normal, s'il meurt, il va tomber par terre et c'est sûr qu'il n'y aura pas d'itfachim de haut. Donc là, il y a de quoi être prochèche, même si c'est pas fréquent que l'animal va mourir. En tout cas, d'après le mandé amar qui dit que Rabbi Meir interdit à cause de Gzera chez Matamut, là, avec un animal attaché, il y a un problème. Les mandé amar Gzera chez Mativrach, l'ochachinan. D'après le mandé amar qui dit que Gzera chez Mativrach, d'accord, elle risque de se sauver, alors là, il n'y a aucun problème puisqu'elle est attachée. Rabbi Meir permettra. La Gemara te dit, ou le mandé amar Gzera chez Mativrach, nechou chez Matamut. Maintenant, elle nous dit le contraire. D'accord, avant elle avait posé la question. Mais au lieu de craindre qu'elle va mourir, craindre d'abord qu'elle va se sauver, c'est plus fréquent. Ah, il dit bon d'accord, alors tu as résolu maintenant le problème. Tu vois qu'il y a moins de problèmes lorsque l'animal est attaché. Et lorsque l'animal est attaché, tu as plus de chances d'avoir un problème s'il meurt que si il est juste attaché. Parce que s'il est juste attaché, il va pas se sauver. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crainte qu'il va se sauver. Donc quand on sait qu'il y a un problème, lorsque tu dis que la raison pour laquelle Rabbi Meir l'interdit, c'est qu'il risque de mourir. Ah, tu me dis, s'il est attaché, il n'y a pas de crainte qu'il va se sauver. Oui, mais il y a toujours la crainte qui est moins fréquente, effectivement, mais ça peut arriver que l'animal meure. Donc Rabbi Meir devrait interdire aussi. Ma répond, Mita loshricha. Non, du fait que c'est pas fréquent qu'un animal meure comme ça sans raison, alors Rabbi Zira pense que Rabbi Meir va permettre dans ce cas. Et que tout le crachage, d'après Rabbi Zira, c'est seulement si l'animal il va se sauver. Or ici, on a résolu le problème. Ve'aika revacha de bene. La Gemara nous pose la question, mais il y a quand même un espace vide entre les pieds de l'animal. Et ça veut dire que quoi? Qu'on n'a pas un vrai mur. On a un mur troué. Or, il nous faut 3 vrais murs. Alors il te dit, de havid le behutza vedafna. On parle qu'il a rempli ce vide avec une petite mechitza qui est faite avec des loulavim, des branches de palmier et des branches d'armes, d'accord? Et donc il a rempli ce vide qu'il y a entre les pieds de l'animal. Et donc tout le problème, c'est l'animal. Il n'y a pas à chercher qu'il y a un autre problème d'avoir une pirza, un trou dans le mur. Vedin marav'a, peut-être la béma elle va être fatiguée d'être debout, elle va vouloir s'accroupir. Et là, en s'accroupissant, on ne va plus avoir d'itfachim de haut. Alors tu as résolu le trou d'en bas, mais tu ne vas pas pouvoir résoudre le problème d'en haut quand elle va s'accroupir et que tu auras moins de d'itfachim de haut. On parle d'un animal qui est attaché avec des cordes depuis en haut. Donc elle ne peut même pas s'accroupir. Elle est bloquée. D'accord? On a résolu en dessous, on a résolu admettons un cheval, les chevaux ils dorment debout. D'accord? Ulman de Amar Gzera chez Matamut, Hanami Meticha Be'ashle Milael.
D'après le Man de Hamar, qui était abaillé et qui disait que pourquoi Rabbi Meir interdit de faire une souka avec un animal, d'accord, c'est parce qu'elle risque de mourir. Alors, Meticha be'ashle mila'el. Tu n'as qu'à dire que l'animal, il est attaché par en haut, et donc il n'y a plus besoin de craindre que l'animal va mourir, parce que même s'il meurt, il restera tel quel. Il ne va pas s'accroupir, il ne va pas tomber, on n'aura jamais le problème d'avoir un mur qui va être moins de 10 farim, parce que l'animal ne peut pas tomber. Donc s'il meurt, eh bien il reste tel quel, et le mur reste cachère. Donc comment on peut dire que Rabbi Meir, d'après Abaye, il interdit de faire une souka avec un animal parce qu'elle risque de mourir? Mais il n'y a aucun problème si elle meurt. Elle est attachée. Zimnin demokim. Bepachot mishlosha samuch lasrach. La Gemara nous dit, peut-être qu'il peut y avoir un cas où un homme va utiliser un animal qui fait un peu plus que 7 fachim, d'accord? Et sa hauteur, elle va être moins de 3 tfachim d'espace entre le haut de l'animal qui fait 7 tfachim de haut et le srach, d'accord? Il y aura donc un animal qui fait 7 tfachim de haut, admettons par exemple une petite chèvre, ok? Et la souka est toute petite, le srach est positionné à 10 tfachim de haut, donc on a un espace moins grand que 3 tfachim entre le haut de l'animal et le début du srach. Donc on peut utiliser le din de l'avoud, d'accord? On remplit l'espace vide. C'est quoi un animal de 7 fachim, le srach qui est positionné à 10 fachim, et on a un espace entre le haut de l'animal et le srach de moins de 3 fachim. Donc apparemment, ça devrait être bon.